n'arriverai jamais à tout détruire aujourd'hui. Non, je ne veux pas qu'on me dérange. Fichez-moi la paix. Qui s'ouvrait, c'est Gina. Oh. Qu'est-ce que vous venez faire? Allez, Je entrez. suis simplement venue pour vous aider. Je me suis dit que peut-être je pourrais cacher des papiers dans mes manches et les emporter à votre place comme ça a été fait pour le général. Non, Écoutez, je n'ai besoin de rien du tout, alors retournez chez vous. ne soyez pas méchants. D'autant que je veux vous parler de quelque chose de très important pour notre mariage. Je tiens à ce qu'il soit fantastique. Qu'il soit aussi bien que celui de Cruz et Eden. Je n'ai pas le temps de parler de tout ça pour le moment, c'est vu. Je dois faire disparaître ces papiers avant que Juliane vienne ici. Parce que je risque de mettre le nez partout, vous m'avez compris? Piche le camp. Moi aussi, je l'aime. Je n'ai pas une minute à te consacrer. Est-ce que tu es fin prête pour ton nouveau travail? Oh, eh bien, je pourrais te répondre dans un moment. J'espère que tu pourras me donner aussi la véritable raison qui te pousse à travailler pour l'homme le plus antipathique de Santa Barbara. Et ben, on y est. La maison où j'ai grandi. Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un? Les mains en l'air, ou je vous colle une balle dans la tête. Caleb. C'est tellement calme, tellement agréable ici. Tu crois qu'il s'agit de la fameuse chambre hantée dont Philly nous a tant parlé? Je ne ressens aucune de ces... Tu appelles ça comment? Des vibrations. Des vibrations, oui, moi j'en ressens. Quel genre? D'où est-ce qu'elles proviennent? Eh bien, je ne sais pas si elles proviennent du lit ou de toi, mais il est difficile d'y résister. Tu sais, peut-être que tout est redevenu normal depuis que le capitaine Anderson et Amelia ne sont plus là. Oui, peut-être. Quoi? Non. Ça veut dire quoi ce regard? C'est quoi? Ben, c'est un livre. À travers le miroir du temps, c'est intéressant. Ça raconte quoi? Oh, ça a l'air de raconter comment remonter le temps. Tu vois, on te dit même de quelle façon s'y prendre. Écoute ça. Celui qui veut voyager dans le temps devra souffrir sans précipitation. Bah écoute, c'est imprimé à l'ancienne, tu vois. Alors les S ressemblent à des S. Ah oui. Devra souscrire sans hésitation aux instructions données ci-après. Tournez sur vous-même, 3 reprises. Hein? T'as fait 3 tours? Ouais. Lancer une pièce vers l'infini. Pas de chance, je crois que je n'ai pas de... Oh! Quoi? Hein? Ah, bravo. Voilà, allons-y. Déjà de la magie? Bon, elle est suffisamment dans l'infini. Oui. Avancez jusqu'au miroir et traversez-le. Oh, alors, comment veux-tu traverser un miroir? En fait, c'est facile de traverser un miroir quand il n'y a pas de glace. Qu'est-ce qu'on fait? Vas-y. Très bien. Alors, j'ai quelque chose de changé? Non, Dieu merci. Et toi non plus. Je m'en réjouis. Moi aussi, je ne veux pas être quelqu'un d'autre, un être autre part. Je veux être ici avec toi. Allez, viens là. Embrasse-moi. Oh. Ça fait 9 mois que vous me cassez les pieds pour que je vous épouse. Je finis par accepter. Vous ne voulez même plus qu'on en parle. Gina, je suis disposé à vous écouter, bien sûr. Seulement, il faut que je m'assure de ne pas aller en prison, c'est tout. Keith, vous ne croyez pas que vous êtes un peu paranoïaque? Ils ont finalement trouvé l'argent pour vous offrir une assistante pour vous aider. Et vous vous imaginez qu'ils vous tendent un C'est piège. parce que cette assistante est Julia. Et alors? Laissez-la vous aider quelque temps jusqu'à ce que vous ayez trouvé des preuves. Le seul problème, c'est que là, ce sera trop tard. Bon, écoutez, c'est très simple. Vous détruisez et je parle. D'accord? Oui. Je ne plaisante pas avec ces projets de mariage. Je veux avoir une cérémonie comme celle de Cruz et Eden, exactement pareille. À mon avis, on devrait aller au Mexique. Je pense qu'on devrait aller au Mexique, comme ils l'ont fait. Ils ont trouvé un endroit magique. On peut trouver un endroit magique. Et ça me permettra de faire des rêves qui me font comprendre quel serait pour nous le mariage idéal. J'ai des somnifères, tout ce qu'il y a d'efficace.
Je peux passer le temps qui me sépare de ce fameux jour à dormir. Pourquoi vous me regardez comme ça? Gina, je ne comprends pas pourquoi vous êtes si bornée. Julia peut arriver dans 1 minute, compris? Et c'est pour ça que je dois déterminer très vite quel papier il faut que je bousille, je brûle, je détruise, parce que si Julia parvient à mettre ses petites pattes sur un dossier brûlant du style Al Clark, nous allons nous retrouver complètement sur la paille. Est-ce que vous comprenez? Oui, je comprends. Très bien. Du calme, Caleb. Je ne sais pas qui vous êtes. Comment vous connaissez mon nom? Reste derrière moi, Jessie. Adam, c'est vraiment toi? Oui, c'est moi, Jessie. C'est ton frère, Caleb. C'est ton petit frère, Adam. Est-ce que tu le reconnais? Salut, Caleb. Tu n'as pas tellement changé depuis toutes ces années. Toi, si. Ça fait combien? 18, 20 ans que tu as quitté la ferme? Oui, à peu près. Et je vous présente mon ami Andrea. Lui, c'est mon frère Caleb et sa femme Jessie. Bonjour. Je suis très heureuse de vous rencontrer. Bonjour. Ça fait plaisir de te voir, Jess. Ça me fait plaisir à moi aussi, Adam. Qu'est-ce que tu viens faire? Je voulais montrer à Andrea l'endroit où je suis né, mais aussi les gens avec qui j'ai été élevé, enfin, du moins ceux qui restent. J'avais envie de revenir. Je me demande bien pourquoi. Tu es parti depuis des années, et pas une seule fois tu n'as remis les pieds ici. C'est à peine si tes parents savaient si tu étais toujours vivant, alors je vois pas l'intérêt. C'est aussi la question que je me pose. Ne continue pas comme ça, Caleb. Ce qui est passé, on n'en parle plus. C'est ton frère qui est là, c'est ta famille. C'est à lui qu'il faut le dire. C'est lui tout seul qui a décidé de s'en aller. Il se fichait pas mal de ce qu'on allait devenir. Et il faudrait l'accueillir les bras ouverts? Non. Je me rappelle, tu as toujours voulu ressembler à papa. Eh bien, tu as réussi, on dirait que c'est lui qui parle, tu vois? Voilà, c'est pour ça que je ne suis jamais revenu ici. Le jour de mon départ, pour aller rejoindre l'armée, mon père m'a parlé comme ça, comme il vient de le faire. La seule différence, c'est que maman est morte maintenant. Elle n'est pas la seule. Ça veut dire quoi? Papa est mort cet hiver. Tant mieux, bon débarras. Tu ressemblais à Alice au moment où tu traversais le miroir tout à l'heure. Oui, et tu veux savoir à quoi tu ressemblais? À quoi? Au roi de cœur? Non, j'allais plutôt dire au lapin blanc. Oh, qu'est-ce que tu racontes? Pas du tout. Oh, c'est parce que tu ne t'es pas vu. Tu es gentil, mais tu es sape. Parce que je suis heureuse. Il y a des choses qui ont changé. Oui, mais quoi? Mais le mobilier est différent. Sinon, ils ont vite fait, non? Regarde notre ami Fielding, tu as vu sa tête? On dirait le grand lièvre. Non, non, ça c'est méchant. Il doit vouloir soigner son image plus qu'il ne le faisait. C'est inimaginable, il ressemble, je ne sais pas, au capitaine Kangourou, quelqu'un comme ça. Regarde la façon dont il est habillé. Je vais aller voir ça de plus près, je vais lui demander notre courrier. On n'attend pas de courrier, personne ne sait qu'on est ici. Bonjour, monsieur Fielding. Et qu'y a-t-il pour votre service? Oh, nous voudrions notre courrier. Monsieur et madame Castillo. Désolé, le courrier que nous recevons ici est celui des clients de l'hôtel. Personne n'est inscrit sous le nom de Castillo. Je vous demande pardon. Ah oui, je comprends. Nous souhaitions que notre présence reste secrète, mais ce n'est pas la peine de garder le secret pour nous, l'ami, on le sait qu'on est ici. Je ne suis pas votre ami. Et il n'y a que les clients qui sont autorisés à entrer dans la propriété. En revanche, il y a quelqu'un que vous souhaitez voir ici. Eh bien, je ne souhaite que voir ma femme, pour des raisons évidentes. Alors, si vous voulez bien nous donner la clé de la chambre 101, nous pourrons monter et vous laisser tranquille. Mais je refuse. Il y a déjà un couple dans cette chambre. Ah oui, c'est assez drôle. Je ne l'ai pas vu. Et toi? Non. Et je crois qu'on l'aurait remarqué s'il y avait d'autres gens dans notre chambre. Eh bien, peut-être que ceci vous convaincra. Regarde ce qui est écrit. Monsieur et madame Channing Capwell sont ici. Ils ont dû revenir. Les Capwell sont ici depuis le début de la semaine. Il y a des chances pour qu'ils se soient réconciliés. Et ils sont venus ici fêter l'événement. Je trouve ça formidable. C'est le plus beau cadeau qu'ils pouvaient nous faire. Tu ne crois pas? Oui, c'est formidable. Si ça se trouve, Jessie et Kelly sont de retour eux aussi. Je parierais que Mason et Julia sont là aussi. Peut-être qu'ils sont tous Bizarre, le type à la radio vient de parler du président Kennedy. Ça doit être le sénateur Kennedy. Je suis tellement heureuse. On va tout de suite monter voir mes parents. Merci, Fielding, vous êtes un ange.
Veux-tu me dire pourquoi monsieur le procureur passe autant de temps avec toi? Pourquoi ne vas-tu pas travailler? Tu commences à me porter sur les nerfs. S'il n'y avait pas de raison particulière, c'est que tu as accepté par pulsion et ça me déplaît tout autant. Ne t'avise pas de me faire des reproches sur mes pulsions, toi moins que tout autre. En tout cas, mes pulsions sont logiques, les tiennes sont imprévisibles, ce qui les rend dangereuses. Tu es très habile pour tourner les choses en ta faveur, Mason. En quoi est-ce que tes pulsions te paraissent logiques lorsque tu sombrais sur le canapé de Victoria? Ne détourne pas la conversation, c'est de toi que nous parlions. Je sais ce que je fais. Et il n'y a pas le moindre risque pour ma carrière. Pourtant, il y a quelque chose que tu ne me dis pas. Écoute, cette conversation ne nous mènera nulle part et l'un de nous deux doit aller travailler. Alors, adieu. Merci. De toute mon enfance, je ne me rappelle pas avoir entendu de sa part un seul mot gentil pour l'un d'entre nous. Pas même pour ma mère, et c'était une bonne mère et une bonne épouse. Ton père taisait ses sentiments, ça tu le sais, sauf quand il était en colère. Il ne s'est jamais occupé de moi. Il m'a détesté depuis le jour où je suis venu au monde. Tu sais, tu es devenu plus costaud, mais pas plus malin. Papa ne t'a jamais détesté. Tu étais le préféré de maman, il fallait toujours qu'elle te protège. S'il n'y avait pas eu maman, jamais je n'aurais survécu dans cette famille. Papa savait qu'il fallait faire de toi un homme. Mais c'est moi tout seul qui me suis fait. Et je peux te dire qu'éviter de se faire tuer au Vietnam, ça représentait plus de choses pour moi que de croupir ici. Tu aurais mieux fait de ne pas revenir. Crois-moi, on s'en est très bien sorti sans toi. Même maman. Alors tu ferais aussi bien de partir. La porte est ouverte. Salut. Ah oui, je commence d'ailleurs à me dire que j'ai eu tort de revenir. Non, pas du tout. Je suis heureuse de te voir, Adam. Et Caleb l'est aussi. Même s'il est bien trop têtu pour le reconnaître. Parle pas à ma place, Jessie. Pourtant, quelquefois, il le faut bien, Caleb, quand tu parles sans réfléchir. N'oublie pas qu'Adam est ton frère, c'est ton sang. Et s'il est revenu, c'est pour faire la paix avec toi. Alors, tu peux bien lui donner une chance d'y arriver. Tu n'es pas forcé d'être agressif. Kane, s'il te plaît. Vous allez commencer par vous asseoir. Et moi, je vais préparer à dîner. Vous permettez que je vous aide? Ça m'étonnerait que vous ayez l'habitude d'aller à la cuisine. Non, mais j'ai toujours travaillé de mes mains. C'est très gentil. J'aimerais beaucoup vous aider. Mais vous avez fait de la route, alors il faut vous reposer. Et puis, il vaut mieux que quelqu'un reste là pour éviter qu'il se dispute. Très bien. Oh, ben ça sera vite fait. Eh bien, asseyons-nous. Comment ça se passe à la ferme? Eh bien, je pourrais te dire que tout se passe bien, mais la vérité, c'est qu'on en est presque au point de tout vendre. Tout ce que Jessie et moi, on est arrivés à gagner après une vie de dur labeur, c'est des tonnes de dettes. La maison et la ferme, tout ça va disparaître. Je suis désolé, Caleb, sincèrement. Oui. Je parie que tu dois te dire que c'est toi qui as été le plus malin en fichant le camp comme tu as fait. Non, pas du tout. Oui, pourtant c'est vrai. C'est ce que tu as fait de plus intelligent. C'est pour ça que je te déteste. À ton avis, pourquoi Fielding s'est amusé à faire comme s'il ne savait pas qui on était? Aucune idée, mais s'il trouve que c'est drôle, il a un curieux sens de l'humour. C'est quand même bizarre. Il n'y a pas que sa coiffure qui était différente, c'est toute sa personne qui a vraiment changé. Il est même désagréable. Enfin, on verra ça plus tard. Allons-y. Tu crois vraiment qu'il a donné notre chambre? Tu sais, je me dis que peut-être mes parents ne veulent pas qu'on sache qu'ils sont ici. En tout cas, eux ne savaient pas qu'on Mon y amour, serait. de toute façon, tôt ou tard, on finira par les croiser. Oui, et on rira de cette coïncidence. Je serais si heureuse de les revoir ensemble. Ouais, c'est sûr. Franchement, c'est Mais ça commence à m'énerver, je t'assure. Enfin, on l'a payé, cette chambre. Je vais aller demander une clé, je vais les obliger à me donner une Oui, clé. moi, je t'attends. Ils ont intérêt à me la donner. Tu n'en as que pour une Au minute. maximum. Channing, c'est toi? Oui? Vous cherchez quelqu'un? Je suis désolée, j'ai dû me tromper de chambre. Ah, ça n'est rien, j'espère que vous trouverez la vôtre. Non, pardon, je vous prie de m'excuser. Ah, soyez gentil.
Nous manquons de bois pour le feu chambre 101. Voudriez-vous nous en monter, s'il vous plaît? Non, attendez, désolé. Je regrette, mais je ne travaille pas ici, je suis là comme client. Oh, pardonnez mon erreur. Je vous en prie. Bon, alors, voyons, contribution au comité de réélection. Non, marquez contribution à l'orchestre symphonique de Santa Barbara. Oui, ça sonne mieux, ça. Ensuite, juge comptable, enlevez le code. Oui, quoi? Je commence à en avoir assez de tout ça. Quoi? C'est simple, ou vous me prêtez toute votre attention et on parle de notre futur mariage, ou je balance tout ce qui est contenu dans ce dossier par la fenêtre, page par page. Non, je vous en prie, Gina, non. Non, c'est le livre de compte de mon bureau. Il y a des dépenses plutôt sujettes à caution. Eh bien, je les transforme en dons de bienfaisance. Si vous acceptez de parler mariage, d'accord? D'accord, marché conclu. C'est bien ce que je pensais. Non, mais qu'est-ce que vous faites? Quelle idée. Un petit câlin. Oh. Là, on ne va pas plus loin. Quoi? Pas avant d'avoir planifié le mariage. Et puis après tout, quelques minutes avec vous, ça vaut mieux que quelques nuits en prison. Bon, allons-y, planifions. Alors, d'abord, on part pour le Mexique. Oui, on part pour le Mexique. Quoi? Non, vous êtes folle avec tout ce que j'ai à faire? Non, mais vous rêvez. Je serai votre petite enchilada d'amore. Qu'en dites-vous? Eh bien... Non, Gina. D'accord. Mexique seulement. On ne dépasse pas Tijuana. Chris, comment voulez-vous que je trouve un lieu magique en pleine montagne à Tijuana? Non, c'est comme ça, Gina, c'est tout. Ou bien c'est Tijuana, ou bien on ira après la cérémonie manger un hamburger dans le centre-ville. Est-ce que tu peux me dire à quoi ça sert de rester ici plus longtemps? Il dit qu'il me déteste. Alors qu'est-ce que tu veux que je fasse ici? Tu veux que je m'assoie à sa table et que je dîne avec lui? Mais je serais idiot, aussi idiot que je l'ai été de revenir ici. Mais enfin, à quoi est-ce que tu t'attendais? Tu le savais que ça ne serait pas facile. Il y a encore une chose que je veux faire. Je veux aller au cimetière sur la tombe de ma mère. Mais après ça, on s'en ira pour de bon. Ça te va? C'est vraiment ce que tu souhaites? Ouais. Tu veux que je t'y accompagne? Et non, je préfère pas. Pas cette fois-ci, mais je serai pas lent. Vous l'auriez déjà acheté depuis longtemps, pas vrai? Vous n'avez pas brisé les vêtements et à les user jusqu'au bout, et sans être sûr de pouvoir en acheter d'autres. Jessie, je comprends très bien que vous m'en vouliez, mais... Pas. Et Caleb ne déteste pas vraiment Adam non plus. Seulement, vous voyez, on aimerait être comme vous, ou du moins ne pas être ce qu'on est. Merci de m'avoir dit ça. Je crois que c'est quelque chose qui fera plaisir à Adam. Il était comment, mon père? Eh bien, il ressemblait assez... Il ressemblait tout à fait, même, aux photos de lui que tu m'as montrées quand il a épousé ta mère. Maman ressemblait à ça, elle aussi. Elle m'a regardée comme si elle ne m'avait jamais vue. Ton père m'a regardé de la même façon. Tu crois que papa et maman et Fielding auraient décidé de nous faire une farce, de s'habiller différemment et de faire semblant de ne pas nous reconnaître? Ah oui, c'est possible, c'est même plus que probable. Parce que la seule autre explication à laquelle je pense, c'est vraiment improbable. Quoi? Oh, tu veux dire qu'on a traversé le miroir? Oh, soyons sérieux. Oui, je sais. Est-ce que je t'ai
déjà raconté que j'ai tourné dans un film avec Marilyn. Celui qu'elle a fait avec Yves Montand. Je n'avais qu'un petit rôle et ils l'ont coupé, mais elle était très gentille sur le plateau. Excusez-moi. Hein? Est-ce que vous parlez de Marilyn Monroe? Oui. Oui. Oui, elle est morte cette nuit. Elle a absorbé trop de somnifères. On ignore si c'est un accident ou un suicide. Et quand on pense qu'elle n'avait que 36 ans. Est-ce que vous avez trouvé votre chambre ce matin, en fait? Vous avez frappé à la mienne par erreur, vous vous souvenez? Oui, je l'ai retrouvée, merci. Tant mieux. Je vous ai croisé, moi aussi, ce matin. Oui, et malencontreusement, je vous ai donné $10 pour chercher du bois. Je m'appelle Sofia Capoel et voici mon mari Chani. Je m'appelle Cruz Castillo. C'était d'ailleurs un billet $1. C'est Eden... Oui, ravie de vous connaître. Elle est ma femme. Enchantée. Nous sommes en voyage de noces ici à l'hôtel. Oui, c'est bien, c'est très bien. C'est un endroit de rêve. Il est idéal. Nous, c'est notre second voyage de noces. Ravie de vous avoir rencontré. Oui, nous aussi. Peut-être à plus tard. Bonsoir. Bonsoir. J'ai l'impression de devenir fou. Rouge. Il y a écrit 1962. Non, voyons, c'est pas possible. Il s'agit d'un des journaux qu'on a fait réimprimer. Non. Non, pas du tout. C'est parce qu'on a traversé le miroir dans la chambre hantée que ça s'est produit. Je suis sûre qu'on est revenu à une époque où je n'étais pas encore née. Alors le suivant, l'État de Californie contre Fenn, détournement de fonds, plainte retirée, amende, $10 000. Contribution à l'orchestre symphonique de Santa Barbara, $10 000 pour aider les violoncelles. Entrée. J'ai rendez-vous près d'ici, alors je suis arrêté pour voir comment la nouvelle assistante du procureur de Santa Barbara se débrouillait. Elle se débrouille très bien. Tu t'en donnes du mal, on dirait. Je n'ai pas accepté cette place pour me tourner les pouces. Pour lui tourner la tête, c'est ce que je soupçonnais. La récréation est terminée. Je me rappelle une époque où tu étais ravi que je te fasse des visites impromptues. Tu abandonnais ton travail pour me sauter dans les bras. Non, ce n'est pas exact. J'ai toujours eu envie de tout abandonner pour te sauter dans les bras, mais je l'ai rarement fait. À mon grand regret, je l'ai rêvé, sans doute. Trop perçu sur les impôts directs Keith Timmons, 1986. Ce ne sont pas tes affaires. Est-ce que ce sont les tiennes? Non, c'est un dossier mal rangé, c'est tout. Ah. Et où est donc ton innommable chef? Au Mexique. Pour conduire un prisonnier ou monter un trafic de drogue? Sans aucune idée. Il est avec Gina quelque part. Bon, Mason, je t'assure que j'ai énormément de travail à faire. Alors, avant que je m'en aille, peux-tu répondre à une question? À condition de ne pas pouvoir faire autrement. Es-tu prête à reprendre ton ancien travail et est-ce que je peux revenir? Non, vous avez deux questions. Et une seule réponse qui est non. Je ne suis pas prête et tu ne peux pas revenir. Si tu veux que ma maison soit aussi ta maison, il va falloir te contenter de laisser ta brosse à dents, si tu vois ce que je veux dire. Tu es une pure merveille, Julia. Si j'étais Keith Timmons, je serais dans mes petits souliers. Ne travaille pas trop. Le travail d'abord. Pas d'étiquette et c'est scellé. Ça cache quelque chose. Oh, 10 000, un petit cachotier. Qu'est-ce que l'enquête concernant Al Clark fait donc dans un dossier qui n'est pas répertorié? Du jour de ta naissance jusqu'à celui de ta mort. C'est
probablement de ça que tu es morte. Tu as fini par te lasser. Tu as abandonné. Si j'avais su que tu étais malade, je serais revenu. J'aurais tout fait pour revenir. Mais on ne me l'a pas dit à l'hôpital. Ils ont dû se douter. C'était la seule chose à laquelle je me raccrochais, l'idée de te revoir un jour. Et quand j'étais enfin rétabli, il était trop tard, tu étais parti. Pardonne-moi. Il y a un an, il s'est passé quelque chose qui a changé ma vie. J'ai rencontré quelqu'un qui avait besoin de moi. Quelqu'un d'exceptionnel. Et elle était malade et je me suis occupé d'elle. Je l'ai aidée à se rétablir. Ça n'a pas marché entre nous. Mais ça m'a remis dans le droit chemin. Et puis il y a une autre femme que j'ai rencontrée et avec qui je veux faire ma vie. Elle s'appelle Andrea, maman, et elle est belle et elle est courageuse. Et elle est honnête comme tu l'étais. Et je sais pas pourquoi, mais elle m'aime aussi. Et je vais m'efforcer d'être digne de son amour pour qu'il dure éternellement comme tu l'aurais souhaité. Tu as toujours eu confiance en moi. Mais je voudrais être certain que là où tu te trouves, tu vois ce qui se passe et que tu es fier de moi. Que tu es fier de moi, enfin. Et dites-moi, où est votre délicieuse femme? Elle est tellement ravissante. Eden, c'est ça son nom? Eden, oui, c'est ça. Je l'attends d'un instant à l'autre, justement. Eden, j'adore ce prénom. Je crois que si j'avais un jour une fille, je la prénommerais Eden. Oh, c'est pas vrai. Quoi? Non, c'est rien. Et vous, vous n'avez pas encore d'enfant? Oh si, j'en ai. J'ai 2 garçons. Et notre fils aîné du précédent mariage de Channing est un tout petit. Je vais d'ailleurs vous confier un secret. Nous espérons avoir bientôt une fille. Eh bien, je vais vous confier un secret, moi aussi. Sophia, c'est bien ça? Et je serais ravi que vous ayez une fille. Et j'ai un autre fils de mon précédent mariage. Il est brillant, il n'y a pas de doute, mais pas facile à vivre. Peut-être a-t-il mal admis que vous étiez divorcé? Ah oui, c'est certain. Vous avez tout de suite compris la situation. Vos parents se sont séparés? Oui, parfois, ça leur arrive, mais ils se réconcilient. Ils s'aiment beaucoup, au fond. Mason vit avec vous ou avec sa mère? Est-ce que je vous ai dit qu'il s'appelait Mason? Votre femme l'a dit tout à l'heure. Ah, j'ai la garde de Mason. Il a avec moi une vie plus stable qu'avec sa mère. Elle est, disons-le, plutôt volage. Et puis d'ailleurs, Mason est un cap-poil, il doit rester dans la famille. Mais parlez-moi de vous. Comment est-ce que votre mari et vous vous entendez? Vous venez de milieux tellement différents. Justement, c'est ce qu'il y a de formidable. Il est différent des autres hommes que j'ai rencontrés. Je suis la femme la plus chanceuse au monde. C'est plutôt lui qui a de la chance. Oh, mais les voilà, justement. Cruz? Oui, ma chérie? Ça va? Et toi, mon amour? Oh, on peut dire que c'est une coïncidence. J'étais en pleine conversation avec votre mari, Eden. Nous pourrions peut-être prendre un verre ensemble tout à l'heure. Ce sera avec grand plaisir. J'ai d'ailleurs l'impression que nous sommes déjà de grands amis. J'aurais aimé connaître ta mère. Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai eu l'impression qu'elle me pardonnait. Alors je vais pouvoir me pardonner à moi-même.
pourras aussi pardonner aux autres. Tu veux dire à mon père? Oui. Et à Caleb aussi. Je ne peux pas l'empêcher de me haïr. Ton frère ne te hait pas, Kane. Jesse m'a dit qu'il était irritable parce qu'il n'est pas heureux de la vie qu'il mène. Si j'avais de l'argent, je lui en donnerais tout de suite. Je sais. Mais il y a d'autres choses que tu peux lui donner. Non, mais qu'est-ce que tu racontes? Est-ce que tu l'as vu? Il est tellement braqué. Il vaut mieux qu'on s'en aille avant que ça finisse mal. Non, je ne te laisserai pas faire ça. Pendant ces 5 années, je n'ai rien eu d'autre dans mon cœur que de la haine. Et finalement, c'est surtout moi qui en souffrais. Je ne déteste pas Caleb. C'est lui qui me déteste. Oh, Kane, je t'en prie, aide-le à se débarrasser de sa haine. Tu as une chance de te réconcilier avec ton frère. Avec ton père, tu n'as pas pu. Alors ne rate pas cette chance. Si tu y tiens, je le ferai pour toi. Non. Il faut que tu le fasses pour toi. Ce n'est pas ça, le Mexique où Cruz et Eden ont vécu leur belle aventure. Cet endroit est un bouge. C'est une boîte minable, un attrape-gogo pour touristes. C'est un trou à rats. Finalement, c'est quoi, décidez-vous? Non, sincèrement, je suis désolé. C'est ce que j'ai trouvé de mieux pour le moment. Alors, un peu de patience. Je vais vous dire. Dans ce cas, il vaut mieux tout annuler. Et quand vous aurez résolu votre problème, vous pourrez me faire... Non, asseyez-vous, allez, asseyez-vous et dites-moi exactement ce que vous voulez. Et de mon côté, je ferai le maximum pour vous satisfaire. Je vous ai déjà dit ce que je voulais, Keith. Je veux profiter de la magie du Mexique, rencontrer quelqu'un qui me permettra de voir en rêve l'endroit où nous devons nous marier, l'endroit idéal. Je veux des fiançailles officielles avec un échange d'anneaux. Buenas noches, amigos. Je m'appelle Gallardo. Oui, et vous nous voulez quoi? Vous faites des fiançailles officielles? Je peux vous révéler les mystères les plus secrets du mariage. Je peux provoquer des rêves qui vous apprendront votre avenir. Je peux recevoir votre engagement à tous les deux et faire en sorte qu'il y ait un demeure sacré jusqu'à votre mort. C'est l'idéal. C'est exactement ce qu'ont fait Cruz et Eden. Ils ont rencontré un homme comme lui. Excusez-moi, amigo, combien est-ce que vous faites payer vos services? Oh, il n'est pas question de parler d'une chose aussi sordide que l'argent, Seigneur, avant que vous m'ayez vu à l'homme. Mais croyez-moi, mes amis, vous serez totalement satisfaits. Je vous en prie, suivez-moi. Dites donc, si par hasard ça ne marche pas, vous remboursez nos frais? Je n'avais encore jamais vu de détective privé avant de faire votre connaissance. Je trouve votre métier très excitant. Vous l'exercez depuis quand? Oh, depuis déjà plusieurs années. Avant ça, j'ai travaillé pour le compte des services de police. Enfin, j'ai fait aussi d'autres métiers. Il ne vous a pas connu dans l'exercice de son métier. Non, on s'est rencontrés en Europe. Enfin, c'est une très longue histoire. Mais qui se termine bien. Oui, en effet. Et vous avez fait un grand mariage? Non, c'était plutôt intime. Mais j'ai une grande famille. Ah bon? Vous avez des frères et sœurs? Oui, j'ai un grand frère et un frère plus jeune et une sœur. Nous habitons Santa Barbara. Ça, c'est amusant. Sans rire? C'est incroyable. C'est de l'accident. Nous aussi, nous étions vraiment faits pour nous rencontrer. Vos parents vivent toujours. Oh, oui. Dieu merci. Ah, c'est charmant. Cruz, je pense que vous aimez danser. Sans vouloir le flatter, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui danse aussi bien. Non. M'accorderez-vous cette danse? Il me serait difficile de refuser. Eh bien alors, dans Permets ce cas... que je t'abandonne pendant quelques instants? Difficile de refuser. Eh bien, à tout de suite. Ils forment un très beau couple. Danser avec Sophia est un tel bonheur. Aimeriez-vous danser? Très volontiers. Vous savez, vous me rappelez beaucoup mon père. Ah oui? C'est un très bel homme. Ah, merci infiniment. Vous me permettez d'être franc? Si vous étiez ma fille, ou plutôt si j'étais votre père,
je ne crois pas que j'approuverais que vous ayez choisi un tel mari. Tu as vu la tombe de ton père? Non, je ne l'ai pas cherchée. C'est à côté de celle de ta mère. Elle doit être couverte de feuilles. Faudra que je m'en occupe. Quelle importance? Là-dessus, au moins, on est d'accord. J'en peux plus, je regrette. Merci pour ton accueil. C'est bien naturel. Adieu, Caleb. Attends, avant que tu partes, j'ai quelque chose à te remettre. Que papa avait laissé pour toi. Papa, qu'est-ce qu'il aurait laissé pour moi? Mes médailles du Vietnam? Je les avais envoyées à maman. Elle les a données à papa avant de mourir. Et il les a gardées? Il y a autre chose pour toi dedans. Pour Adam Garver, cette lettre a été dictée au révérend White par Lucas Garver, son père, le 15 février 1987. C'était la veille de sa mort. Si vous êtes prêts, je vais avoir l'honneur de vous montrer ce que sont les liens sacrés. Oui, ceux que seule la mort sépare. C'est bien ça? On est prêts? Oui, on est prêts. Pompérias, 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 Pompérias. Non. Pompérias, 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 Pompérias. Pompérias. Non, c'est un petit peu serré, Gallardo. On ne veut pourtant pas se séparer tout de suite. Il s'agit certainement d'un rituel. Gallardo, amigo, non, soyez gentil. Non, j'ai le nez qui me démange. Vous voulez bien me le gratter? Ah, bien sûr. L'autre côté aussi. Oh, merci. Oui, merci mille fois. Ah. Qu'il y a de si drôle. Mais qu'est-ce qui se passe? Faire avoir par ce vieil escroc, non, c'est incroyable. On s'est laissé ligoter comme des imbéciles. Il m'a volé mon portefeuille. On a que ce qu'on mérite. On a vraiment que ce qu'on mérite. Vous voulez dire qu'on n'est pas fiancés? Curieusement, ce testament est la première lettre que je t'aurais écrite et aussi la dernière. On me le cache, mais je sais que je vais mourir. J'y suis prêt d'ailleurs. Je ne sais pas où tu es, ni même si tu es vivant. Mais il faut que je soulage mon cœur avant de quitter ce monde. Et ma conscience aussi. Je sais qu'entre toi et moi, il n'y a jamais eu d'amour. J'ai été dur avec toi, mais je ne pouvais pas faire autrement. Je m'étais promis de ne pas être avec mes enfants comme mon père avec moi, que je ne boirais pas, que je respecterais Dieu, que je travaillerais et que je donnerais ses principes à mes fils. Je voulais que tu sois assez fort pour affronter la vie et les difficultés qu'on peut rencontrer. Cela m'apportait bien plus que d'être aimé. Je crois avoir fait mon travail. Tu es parti faire la guerre et les médailles que tu nous as envoyées prouvent que tu nous as fait honneur ainsi qu'à ta patrie. Ton frère Caleb a fait pareil en s'occupant de la ferme et de la maison, même au cours des années les plus difficiles. Jesse et lui s'occupent de moi et me conduiront en terre. J'aurais voulu quelquefois agir autrement. J'aurais aimé pouvoir quelquefois mettre mon bras sur tes épaules et te dire « C'est bien, mon fils. » C'est ce que tu aurais voulu. Mais je ne pouvais pas le faire. Je ne peux toujours pas. Mais je voulais que tu saches qu'en dépit des erreurs que j'ai faites dans ma vie, il y a une chose que j'ai réussi, c'est élever deux braves et honnêtes hommes.
Toi et Caleb. Je suis fier de vous deux. Caleb, tu ne veux pas risquer de mourir sans jamais te l'avoir dit. Je t'aime. Je vais aller sur la tombe de papa. Et je vais la nettoyer pour qu'on puisse lire son nom. Je vais t'aider. Non, attends. J'espionne les gens parce que c'est mon métier. Il n'est pas question que je le fasse On ne pendant mon les temps espionne pas, on libre. les surveille. Je veux être sûr que mon père et ma mère vont Ils bien. ne sont pas encore ton père et ta mère. Oui, mais ils ne vont pas tarder à le devenir. Tu sais, j'ai fait le calcul. Je dois naître dans un peu moins de 9 mois. Et tu vas être un superbe bébé. Mais là, tu triches. Tu as déjà vu mes photos de bébé. Je viens de vivre une expérience incroyable. Tu te rends compte que mon futur beau-père est jaloux de moi parce que j'ai dansé avec ma future belle-mère? Oui, c'est vrai, mais il ne le sait pas encore. Il ne te voit que comme un bel inconnu. Ma mère te trouve adorable et mon père se sent menacé par ta présence. Adorable. C'est peut-être un rêve. Un rêve? Oui. Lequel de nous deux rêve, toi ou moi? Je n'ai fait que bavarder avec lui et nous avons dansé une seule fois ensemble. Mais quel mal est-ce qu'il y a à ça? J'éprouve de la sympathie pour lui comme pour elle. De la sympathie pour lui, ça va beaucoup plus loin. Ta jalousie va finir par me rendre folle. Arrête avant de détruire notre couple. Non, mais tu te rends compte de ce que tu fais? On vient ici en voyage de noces et tu séduis un autre homme. Et un homme marié en plus. Je ne supporterai pas 5 minutes de plus. Je n'ai rien fait de mal. Tu es un homme arrogant, jaloux et grossier. Je te déteste et je vais demander le divorce. Je ne plaisante pas. Ils vont divorcer. Non, attends une seconde. Tu es là. C'est bien la preuve que ça s'est arrangé. Mais ça veut dire quoi, là? Nous sommes dans le passé. Je ne vois pas comment on pourra revenir dans le présent si ça ne s'arrange pas en 1962. Il faut aider mes parents à se réconcilier. Autrement, je ne pourrai jamais naître.